Dans le monde du trading, la maîtrise des mathématiques est une compétence essentielle qui peut faire la différence entre le succès et l'échec. Trop souvent, les traders débutants se laissent emporter par l'illusion que la chance joue un rôle prépondérant dans leurs résultats. Pourtant, la réalité est bien différente. La clé du succès réside dans une compréhension approfondie des concepts mathématiques fondamentaux tels que la probabilité, la discipline et la cohérence. Ces éléments, lorsqu'ils sont appliqués de manière stratégique, permettent de construire une approche solide et durable du trading. L'un des concepts les plus cruciaux en trading est l'espérance. L'espérance, en termes de trading, est la moyenne pondérée des résultats d'une série de transactions, prenant en compte les gains et les pertes potentielles ainsi que leur probabilité d'occurrence. Comprendre l'espérance permet aux traders de savoir ce qu'ils peuvent raisonnablement attendre de leurs efforts sur une série de trades. Par exemple, imaginons qu'un trader ait un taux de réussite de 60% sur ses transactions, avec un ratio risque-rendement de 2 sur 1. Cela signifie que pour chaque dollar risqué, il espère gagner 2 dollars lorsqu'il réussit. Si ce trader effectue 100 transactions, il peut s'attendre à gagner sur 60 d'entre elles, pour un gain total de 120 dollars, et à perdre sur 40, pour une perte totale de 40 dollars. Au final, le trader aurait un gain net de 80 dollars, ce qui démontre l'importance de ces calculs dans la formulation d'une stratégie de trading efficace. Cependant, de nombreux traders commettent l'erreur de négliger ces mathématiques. Ils se laissent souvent guider par leurs émotions, prenant des décisions impulsives basées sur des fluctuations de marché à court terme, au lieu de se concentrer sur les résultats à long terme. Cette tendance à agir sur des coups de tête peut rapidement mener à des pertes significatives. Par exemple, un trader qui perd une transaction peut être tenté de doubler sa mise sur la suivante dans l'espoir de récupérer ses pertes. Cette approche, souvent appelée « martingale », est risquée et peut entraîner des pertes catastrophiques. La discipline est donc essentielle pour maintenir une approche basée sur les mathématiques et éviter les pièges émotionnels. La gestion des risques est un autre aspect fondamental du trading. Elle doit être intégrée à chaque transaction. Les traders doivent déterminer à l'avance combien ils sont prêts à risquer sur chaque opération, en maintenant ce risque à un niveau raisonnable. Une règle courante est de ne jamais risquer plus de 1 à 2% de son capital total sur une seule transaction. Cela permet de survivre à des phases de drawdown, où les pertes peuvent s'accumuler. Il est également crucial d'anticiper ces phases difficiles et d'intégrer des stratégies pour les gérer, comme le fait de réduire la taille des positions ou de s'abstenir de traders pendant des périodes de forte volatilité. Les systèmes de risque-rendement peuvent être classés en deux catégories, fixes et dynamiques. Les systèmes fixes impliquent un ratio constant entre le risque et le rendement. Par exemple, un trader pourrait toujours risquer 100 dollars pour un potentiel de gain de 200 dollars. En revanche, les systèmes dynamiques permettent d'ajuster le risque en fonction des conditions de marché ou de la performance précédente. Par exemple, un trader pourrait augmenter son risque lorsqu'il est sur une série de gains, mais le réduire après une série de pertes. Chacune de ces approches a ses avantages et inconvénients, et le choix dépend souvent du niveau d'expérience du trader. Les débutants peuvent bénéficier d'un système fixe pour établir une base solide, tandis que les traders plus expérimentés peuvent trouver des opportunités dans un système dynamique. Le danger du trading émotionnel ne doit pas être sous-estimé. Les décisions impulsives basées sur des émotions telles que la peur ou la cupidité peuvent gravement nuire à un compte de trading. La falaise du joueur, qui est la croyance erronée que les événements passés influencent les résultats futurs dans des situations aléatoires, peut également conduire à des erreurs de jugement. Par exemple, un trader qui vient de subir plusieurs pertes consécutives pourrait penser qu'il est dû pour un gain, le poussant à prendre des risques inconsidérés. Adopter une mentalité de stratège est donc essentiel. Cela signifie se concentrer sur l'espérance, la gestion des risques et le respect d'un plan de trading cohérent, indépendamment des fluctuations émotionnelles. Pour réussir dans le trading, il est crucial de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat immédiat. Les traders doivent garder le risque sous contrôle, avoir confiance en leur stratégie et utiliser des données plutôt que des impressions pour guider leurs décisions. Cela nécessite une analyse rigoureuse et une évaluation constante des performances. Les traders doivent être prêts à ajuster leur approche en fonction des résultats, mais toujours en gardant à l'esprit les principes mathématiques qui sous-tendent leurs décisions. En conclusion, la maîtrise des mathématiques du trading est ce qui distingue les gagnants des perdants. En intégrant des concepts tels que l'espérance, la gestion des risques et une approche disciplinée, les traders peuvent développer une stratégie qui favorise la rentabilité à long terme. Le succès ne dépend pas de la chance, mais de la compréhension des règles de cette activité et de l'application stratégique de celle-ci. En adoptant une mentalité de stratège, les traders peuvent naviguer dans les marchés avec confiance, en se concentrant sur les résultats à long terme plutôt que sur les gains immédiats.
C'est cette approche rigoureuse et analytique qui permettra de transformer le trading en une activité rentable et durable.